Nous avons vu précédemment les deux types de tableaux, tableau indicé et tableau associatif. Ces tableaux donc sont des tableaux d'une seule colonne. Et dans la pratique, il se trouve que nous avons souvent besoin de tableaux de type matriciel. Or, en PHP, il n'existe pas de syntaxe spécifique pour représenter les matrices. Nous allons devoir donc les créer nous-mêmes. Pour cela, nous allons commencer par ouvrir une nouvelle page à partir de la page modèle. Placez-vous entre les deux balises PHP. Nous allons commencer par créer un premier tableau que je vais appeler ligne 1. Je vais lui affecter par exemple deux valeurs. Donc je vais utiliser la convention que nous avons vue tout à l'heure qui est la plus compacte avec la fonction area. Je vais lui affecter donc pourquoi pas continuant sur des notes 12,15. C'est ira pour ce premier exemple. Et je vais maintenant créer, pour construire ce tableau à deux dimensions, une deuxième ligne que je vais appeler ligne 2, dont je vais modifier les informations à l'intérieur de tout cela. Je vais mettre par exemple 14 et 19 pour la deuxième valeur. Ces deux tableaux, si je devais les afficher dans mon navigateur, j'utiliserais évidemment la fonction printer. Je pourrais d'ailleurs la faire tout de suite. Je vais revenir d'ailleurs sur cette fonction. Je vais la ressaisir. Donc nous avions print r point virgule avec le nom du tableau à l'intérieur. Nous avions vu d'ailleurs qu'il était judicieux d'encadrer cette fonction avec un écho BR, excusez-moi, un écho près, la balise près, de sorte à en favoriser l'affichage et sa lisibilité. Voilà. Nous pourrions donc maintenant afficher la deuxième ligne de la même manière en changeant simplement le numéro du tableau en question. Si nous enregistrons cette page, nous allons l'enregistrer par exemple dans matrice, puisqu'il s'agit de matrice. Et si je la teste en basculant dans le navigateur et en allant chercher la nouvelle page qui se trouve dans notre répertoire habituel, nous apercevons que nous avons ici donc le premier tableau qui s'appelle ligne 1 et le second. Si nous désirons par la suite exploiter ces informations dans le cadre d'une matrice, imaginons que par exemple nous voulions regrouper ces informations qui pourraient correspondre, la ligne 1 pourrait correspondre à des notes d'une matière spécifique, par exemple le français et la ligne 2 à l'anglais par exemple, et chacun des éléments ici pourrait correspondre à un élève spécifique. Nous aurions ainsi un tableau représentant les notes d'une classe pour différentes matières et différents élèves. Donc dans ce cas, si nous désirons créer cette matrice, que nous allons appeler, dans notre cas, classe, pourquoi pas, il suffit en réalité maintenant de créer un nouveau tableau qui sera le tableau maître. Et ce tableau maître contiendra, cette fois, non plus une valeur, mais le nom des deux tableaux précédents, qui vont constituer donc les lignes. Voilà. Si je clôture ma ligne de code et que j'enregistre tout cela en lui demandant d'afficher le tableau maître, c'est-à-dire le tableau que nous avons nommé classe, j'enregistre, je bascule dans le navigateur et voilà ce que j'obtiens. Là, nous avons ici donc de représenter le tableau classe qui contient lui-même les deux autres tableaux, la ligne 1 et la ligne 2, et tout cela sous forme d'un tableau unique. Voyons maintenant comment peut-on accéder à ces informations. Nous avions vu précédemment qu'il était possible d'accéder à des informations des tableaux par le biais des crochets.
Donc en l'occurrence, si je désire accéder à l'information qui correspond à la note 12 par exemple, hein, celle-ci, eh bien je devrais aller chercher mon tableau classe, lui assigner une première série de crochets dans lesquels je vais mettre donc la première ligne. Il s'agit donc de la ligne 0. Je vous rappelle que en convention indicée, les lignes commencent à 0, et de lui mettre donc derrière cela une deuxième série de crochets dans lequel je vais lui mettre cette fois, donc si nous allons chercher le 12, un peu de bataille navale, donc ce serait donc 0, 0 dans les deux sens, donc 0, 0, voilà. Si j'enregistre tout cela et que j'affiche, excusez-moi là j'ai une erreur de frappe, et que j'affiche ma page, j'obtiens maintenant la valeur 12 que je recherchais dans ma matrice. Vous avez compris, je pense, que maintenant, si vous désirez accéder par exemple au 19 qui se trouve ici, il suffit de changer les coordonnées de ce tableau, et en lui associant donc la deuxième ligne, donc l'indice 1, et la deuxième colonne, l'indice 1. Nous allons obtenir derrière, séparons tout cela comme nous l'avons vu précédemment, pour pas que les deux valeurs se collent, par une balise BR, de sorte à générer un retour à la ligne, pour faciliter la lisibilité du résultat affiché. J'affiche tout ça, j'actualise, j'obtiens bien 12, qui est la valeur ici, la ligne 0 et la colonne 0, et 19 qui correspond à la ligne 1 et la colonne 1. Nous pourrions évidemment trouver par la suite toutes les informations d'une matrice de la même manière. Nous en avons fini avec l'étude des tableaux à deux dimensions. Pour vous illustrer le fonctionnement et l'usage qu'on peut faire de cela, sachez simplement que les sites marchands, en l'occurrence, fonctionnent sur ce principe, puisque chaque article serait à ce moment-là une ligne, nous aurions des lignes à chaque fois, et que pour chacune des lignes, nous aurions des informations qui pourraient être par exemple la référence de l'article, qui pourrait être ici le prix de l'article, et pourquoi pas la désignation de l'article, la quantité commandée, etc. Nous pourrions donc mettre autant de valeurs dans chacune des lignes qu'un article doit en comporter. De même, pour l'ajout d'un article, nous pourrions utiliser la méthode d'initialisation d'une variable que nous avons vue tout à l'heure, avec des crochets sans indice. Nous utiliserions donc ça ici de cette manière. Voilà. Si nous allons créer par exemple un troisième article pour notre exemple, ce serait une ligne 3. J'ai créé donc une troisième ligne, et pour ajouter cette ligne au panier marchand, donc au caddie, il suffirait simplement de lui affecter cette nouvelle ligne. Voilà, le plus simplement du monde. Et à ce moment-là, donc, la classe qui résulte de tout ça comportera cette fois 3 articles. C'est ce qui se passe en réalité lorsque vous appuyez sur ajouter cet article au panier. Eh bien en réalité, c'est ce type de fonction qui est utilisé pour ajouter l'article au panier en question, qui n'est ni plus ni moins qu'un tableau matriciel, donc un tableau PHP à deux dimensions. Pour vous le démontrer, je vous propose d'enregistrer cette page, de basculer dans le navigateur et de regarder ce qui va se passer ici. Nous avons donc jusqu'à présent 2 articles. Si j'actualise ma page, je vois que le troisième article a été ajouté. Ça, ce tableau représente donc le panier marchand, et cette dernière ligne correspond à l'article que nous venons d'ajouter à l'instant.